Bonjour et bienvenue sur ton podcast Sac à dos. Je suis Elodie et je suis vraiment ravie de te rencontrer. Ce podcast va te permettre de déposer justement peut-être un sac à dos qui est trop lourd, qui devrait poser sur tes lombaires ou peut-être abîmer tes épaules, juste un instant pour sentir et ressentir de nouveau la légèreté que ça procure quand tu le déposes à tes pieds. C'est tout ce qui est vraiment demandé ici. C'est un cadeau qu'on va s'offrir pendant 20 minutes où on va parler de la relation à soi durant ces fêtes de fin d'année, mais pas que. On va vivre une expérience de conscience modifiée. Et ça va être super parce que ça va être un cadeau qu'on va pouvoir déballer à l'instant T. Donc ça, c'est génial. J'espère que tu es prêt parce qu'on est parti pour ce petit voyage ensemble. Alors tu sais qu'on arrive vraiment à la fin de l'année et avant même, qu'on ait pu souffler, la société nous renvoie déjà à une liste d'injonctions qui est un peu à rallonge. Fais mieux, sois plus productif, organise-toi, tourne la page, passe à autre chose. Voilà. Donc comme si on pouvait appuyer sur un bouton magique et régler notre vie en 24 heures et ça serait fabuleux. Mais bon, c'est pas fait comme ça visiblement ou tout du moins on n'a pas encore la notice. Alors aujourd'hui, je te propose vraiment tout l'inverse de ça. Je t'invite dans un espace qui est calme, doux, où tu peux te poser, respirer, voire observer ton année avec honnêteté, mais surtout avec douceur. Parce que faire un bilan, ce n'est pas se juger, c'est se regarder vivre simplement. Alors, tu peux te poser une question qui est simple. Qu'est-ce que j'ai traversé? Je te parle pas de réussi, je te parle pas de produit, pas accompli, simplement traversé. Parce que cette année, comme beaucoup d'années, n'a peut-être pas été linéaire. Il y a peut-être, eu, je sais pas, des parents malades, des enfants qui ont eu besoin de toi plus que d'habitude, des tensions à l'école, voire même au travail, des nuits plus courtes, voire des insomnies, un deuil, une séparation, bah, je sais pas, des expériences de vie, un déménagement, un dossier administratif qui t'a vraiment épuisé, hem, ou juste cette fatigue diffuse qui s'est installée dans tout ton corps et voire sans même prévenir. Et tout ça, eh ben, c'est la vie, c'est du réel, c'est du concret, c'est ce que personne ne poste évidemment sur Instagram, même si c'est ce que chacun traverse. Et ce simple regard-là, posé sans filtre, est déjà une forme de soin. Alors, on ne peut pas ignorer tout ce qui se passe autour de nous. C'est vrai, tu as raison, le monde va vite, parle fort, on se confronte sans cesse, entre les crises politiques, économiques ou environnementales. Ce climat général vraiment fabrique de la peur, parfois même de la méfiance et ça, c'est chez chacun d'entre nous et la peur souvent, bah, va nous rendre agressifs, sur la défensive, dissociés même de nous-mêmes, hein. Alors, cette étape du podcast, c'est aussi l'occasion de se rappeler une chose essentielle. On ne va pas se déshumaniser parce que le monde fait peur. On va justement faire l'inverse. On va revenir au centre, à la relation à soi, pour mieux se relier aux autres. S'il y a bien un endroit où tu peux ralentir, respirer, récupérer, c'est à l'intérieur de toi. Parce que faire le bilan, c'est aussi un moment de clairvoyance. Voir une situation telle qu'elle est, pas telle que l'on voudrait qu'elle soit. Donc, cette clairvoyance n'a justement de sens que si l'on est honnête avec soi-même. L'honnêteté, c'est dire: «Ah oui, ça a été difficile» ou «Ah là, j'ai eu peur. Ici, j'ai douté, hein. Oui, j'ai donné plus que ce que j'avais». Mais aussi reconnaître des choses. C'est aussi reconnaître que j'ai appris quelque chose, que j'ai évolué, que j'ai tenu bon malgré tout, que je n'ai peut-être pas fait autant que prévu, même si j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et parfois être honnête, c'est accepter ce qu'on ne veut pas dire. Exemple: «J'ai besoin d'aide». Ça, c'est une force. Ça, c'est un tournant dans une relation à soi. Alors, ici, on va pas faire de liste de nouvelles résolutions, tu l'as compris, c'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est avancer en douceur, c'est un pas à pas, c'est sans pression, de devenir, je sais pas,
quelqu'un de nouveau, du jour au lendemain, ne plus se reconnaître. C'est pas ça, on ne demande absolument pas ça. C'est chercher simplement à faire en sorte que chaque jour soit un peu plus doux, peut-être un peu plus stable, un peu plus aligné, mais surtout un peu plus toi. Parce que ta voix, tu ne pourras pas la trouver en te brusquant. Tu vas la trouver en te retrouvant justement. En mettant une main sur ton cœur, puis sur ton histoire et en te disant: «C'est moi». Et ça suffit pour commencer. Tu as pas besoin de plus. On va traverser l'année en portant énormément de choses. Pas seulement des tâches, des obligations, des rendez-vous, on porte aussi des émotions. Celles qu'on gère et celles qu'on met sous le tapis, bien entendu. Et quand arrive la fin d'année, ce n'est pas juste la fatigue physique qui se manifeste, il y a aussi la fatigue émotionnelle. Celle qui dit: «J'ai tenu trop longtemps, j'ai encaissé sans m'écouter. J'ai appris sur moi, j'ai pris sur moi, pour tout le monde et peut-être, je suis épuisée de faire semblant». Voilà, tu connais un petit peu toutes ces phrases, tu en as au moins pensé, voire dites, une déjà. Le monde nous pousse vraiment à avancer, mais c'est notre intérieur parfois qui nous crie qu'il faudrait juste se mettre en pause. Juste quelques minutes de vérité. Alors aujourd'hui, tu peux reconnaître que tu es fatigué, pas faible, pas démotivé, mais juste humain ou juste humaine et c'est cette reconnaissance-là qui est déjà un premier pas vers la douceur. Parce que la relation à soi, c'est aussi quand on parle un peu de solitude, on l'a déjà abordé dans un podcast précédent, il n'est pas question de le réaborder ici et maintenant, parce qu'on sait que bah, comme on vit dans un monde qui va de plus en plus vite, qui peut parfois nous faire peur, et ben les gens s'isolent. Plus on est fatigué, plus on se coupe, plus on souffre, plus on se renferme. Mais l'idée d'aujourd'hui, ce n'est pas de s'isoler davantage, c'est de revenir à soi, c'est pouvoir se rapprocher des autres. Parce que quand tu vas mieux, tu peux aimer mieux, écouter mieux, accueillir mieux. Le lien commence toujours de l'intérieur et c'est important de se le dire. La relation à soi, c'est ça, c'est s'autoriser à recevoir. On vit dans une société où l'on doit donner, produire, être utile, être fort. On applaudit ceux qui tiennent debout, ceux qui s'occupent de tout, ceux qui ne craquent jamais. Mais personne ne nous apprend à recevoir, à laisser entrer de l'aide, à accepter une main tenue, à dire: «J'en ai besoin». Recevoir, ce n'est pas, vraiment reposer sur les autres, hein, c'est pas ça. Recevoir, c'est laisser circuler quelque chose. C'est un geste, c'est une parole, c'est, une écoute, une présence. Plein d'autres petits détails, mais c'est autre chose. C'est accepter d'être accompagné, c'est accepter d'être soutenu, voire guidé, dans l'idée d'alléger un sac que tu portes depuis beaucoup trop longtemps. On est d'accord, hein? Et quand tu t'autorises à recevoir, tu changes déjà ta relation à toi. Tu fais de la place, tu ouvres un espace où la douceur peut rentrer, où tu peux respirer un peu plus librement et c'est à partir de là que tu commences autrement. À avancer. C'est pas plus vite, c'est pas plus fort, c'est juste et c'est certainement plus justement. Alors, j'espère que ça aura résonné, que ça t'aura parlé. L'idée, c'est que effectivement, ça soit pas qu'un poster et que tu te dises: «Il y a pas de grand changement, je suis pas au pied d'une montagne». L'idée, c'est de se dire: «Il faut que je m'apporte de la douceur, il va falloir que je change mon regard sur les choses parce que c'est important de le faire aujourd'hui et maintenant». Et que c'est pas, quelque chose, d'utopique, c'est tout à fait accessible. C'est
du petit détail tous les jours et tu verras que de petit pas, bah, tu finis par en avoir un grand et à être beaucoup plus doux et à te surprendre, en fait, à mieux te connaître, à te surprendre, à aller vers l'autre. Il s'agit pas de déchiffrer l'autre, il suffit pas de le comprendre ou de lui dire qu'il a traversé les mêmes choses que toi, pas du tout. Il s'agit juste d'être une bonne oreille, une bonne écoute et puis tendre la main et peut-être identifier le besoin de l'autre. Parce qu'on a déjà identifié nos propres besoins et on va continuer à travailler, c'est le travail de toute une vie, hein. On continue à travailler et à, et à offrir et ça, c'est important. Alors j'aimerais te présenter et te proposer une expérience de conscience modifiée parce que là, c'est notre cadeau et on a le droit de l'ouvrir et de se dire que, on va pouvoir vraiment dans ce moment-là, être accompagné sans pression, sans exigence, juste dans un espace pour respirer. Juste se retrouver. Alors si tu le sais, si tu es au volant, bah, tu mets pause et puis tu le feras plus tard, quand tu rentreras à la maison ou, sur ton lieu de sur une pause peut-être, ton lieu de travail, je ne sais pas. Tu trouveras bien un endroit pour le faire et t'en et en profiter. Sinon, si tu es dans ta cuisine, si tu es, je sais pas, peu importe l'endroit où tu puisses être, si tu es allongé, reste allongé, si tu en ressens le besoin. Si tu es assis, bah, ou si tu as envie de t'asseoir, bah, fais donc. Au contraire, laisse ton corps aller dans la position qu'il a envie. Si tu veux rester debout, reste debout, hein. Vraiment, l'idée, c'est que tu vas profiter de ces moments-là, peu importe dans la position dans laquelle tu es. On va pouvoir déposer et déposer, ça commence, tu l'as bien compris, par respirer. On va respirer parce que cette respiration qui nous accompagne à longueur de temps, ben, on n'y fait pas spécialement attention, on n'en prend pas spécialement soin, mais là, pour une fois, on va juste l'écouter. On va apprendre à relâcher nos épaules, à déposer vraiment ce qui est important pour nous, à faire attention que notre mâchoire soit relâchée. Et on va laisser notre ventre se détendre comme il peut. Parce qu'ici, on n'a rien à prouver vraiment. On a juste à être. On va imaginer une vague qui apaise, une vague qui nettoie, une vague qui te ramène à toi doucement. Ce qui fait qu'au rythme de cette vague, ton corps devient un peu plus lourd, un peu plus détendu. Parfois même, il peut devenir même un peu plus léger. Ça dépend. Ça dépend comment tu vis l'expérience et c'est tout ça qui est vraiment intéressant, c'est de la laisser te pénétrer cette expérience. De la laisser faire le choix pour toi. Et toujours se dire que ce va-et-vient au rythme de ta respiration te fait doucement glisser vers le lieu de ton choix, mais c'est un lieu où tu te sens bien. Alors peut-être que tu l'as déjà rencontré ce lieu, peut-être qu'il existe, peut-être que c'est un lieu que tu imagines avec ses propres couleurs, ses propres textures, ses propres senteurs, sa propre luminosité, peu importe. L'idée, c'est dans ce lieu, tu t'y sentes bien et que tu sois en sécurité. Parce que c'est un lieu qui va vraiment t'accueillir sans rien attendre. Juste toi. Et dans cet espace, tu vas pouvoir rencontrer une version de toi douce, une version de toi honnête, vraie, sincère. Elle va poser un regard sur toi qui sera doux. On pourra jusqu'à dire bienveillant, accompagnant, enveloppant.
Cette version dans vraiment toute sa douceur te transmet ces sensations. Ça fait quoi la douceur en toi? Ça fait quoi cet enveloppement? Ça fait quoi cet accompagnement? Et puis, tu vas sentir au fond de toi que tu as le droit, que tu le peux, que tu es à ta juste place, ici et maintenant. Tout ça te permet d'avancer à ton propre rythme, de déposer, de te délester de ce que tu n'as plus besoin, de mériter cette douceur, de te laisser revenir à ce dont tu as besoin, peut-être à un mot, à un ressenti, à une chaleur, à une lumière, peu importe, mais il y a quelque chose qui va venir à ce dont tu as besoin. Et puis tu vas te mettre à respirer un peu plus profondément, à revenir doucement dans ton corps, à bouger tes extrémités, à remuer un peu ton corps et à revenir là en balayant ton regard dans la pièce dans laquelle tu es ou dans l'endroit tout du moins dans lequel tu es, en te reconnectant à la vie, peut-être au bruit, au monde, aux gens, à l'humanité. Te dire que vous êtes tous intrinsèquement liés et vous avez tous besoin de cette douceur et que tu t'es fait ce cadeau, un cadeau un peu magique. Voilà, ce podcast touche à sa fin et je voulais vous remercier. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute, merci pour ce moment passé ensemble. Je te laisse reprendre tes activités, de réécouter ce podcast autant que tu en as besoin, de le partager, de le diffuser, de le réutiliser. Il est à toi, t'en fais ce que tu veux, c'est ton cadeau. Et je te souhaite une bonne journée, un bon moment et je te dis à très bientôt. Et surtout, si je devais finir sur une phrase, je te demanderais de prendre bien soin de toi. Mais vraiment, prendre soin de toi avec de la douceur. À très bientôt. Ciao, ciao.